Un petit générique. With great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Avengers, assemble! Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle émission de la bande des comics numéro 63. Pour la somme qui... Tu vois, je savais que ça allait le faire. Voilà, c'est pour savoir que c'est un running gag, j'aurai toujours au moins un lancement. Donc on l'a refait. Mais non, en vrai, allez. Bah oui, vas-y. Ah oui, allez, Ouais. bah oui. Allez. Pour la seconde fois, cette émission va être enregistrée en public et on est ravis de pouvoir le faire grâce à l'invitation de la médiathèque de hier. Le public est là. Bienvenue, merci à toutes et toutes d'être là. Cette initiative s'associe à l'exposition du travail de Pénélope Bagieux que nous vous invitons vivement à venir découvrir dans la médiathèque et dont nous allons en parler dans quelques instants. Bien sûr, toute la bande est réunie pour cet événement et je vais vous les présenter. En premier lieu, notre technicien manieur de boutons de régie et comme personne et lecteur inconditionnel de comics, voici Jay. Il s'est échappé de la fête du livre pour venir nous rejoindre. C'est exactement le terme. Exactement, on le remercie vivement ainsi que ses responsables. Oui, merci chef. Voici Rémi. Bonjour. Elle est discrète, mais il ne faut pas vous y fier. Elle est une mangaphile importante et elle dévore beaucoup de papier chaque semaine. Elle se demande où je vais, on va s'arrêter là. C'est Annie. Et je suis votre serviteur, RD Enchanté. Pour nous accompagner et nous faire découvrir leur métier, nous avons Chloé et Amandine qui sont parmi nous. Bonjour à toutes les deux. Alors, au sommaire, nous allons commencer d'abord par une présentation de l'exposition. Donc je vais vous laisser quelques minutes les filles. Dites-nous sans plus sur cette expo, son origine et ce qu'il y a à disposition du public. Vous battez pas. Alors l'exposition Pénélope Bagieux, elle est en partenariat avec la Galerie Barbier et les éditions Gallimard qui nous ont proposé plusieurs types de planches. Donc pour Gallimard, c'est des portraits de culottés qu'on a eu en grand format. Et la Galerie Barbier a bien accepté de nous prêter des planches originales pour le coup de California Dreaming. D'accord. Donc c'est à la fois exposé dans la galerie. Il fallait qu'il chante, hein, quand on va Allez, vas-y. Et dans l'accueil. Oui. Et c'est principalement Amandine du coup, qui a fait des recherches pour arriver à voir le travail de Pénélope Bagieux ici à la médiathèque. Donc on est très heureux de pouvoir l'exposer. Donc Amandine, parle-nous donc de cette recherche. Eh bien, en fait, ça a été surtout un travail de recherche, contacter les éditeurs, essayer de voir quels auteurs seraient intéressés, parce que c'est vrai qu'on avait plusieurs auteurs en tête qu'on aurait beaucoup aimé exposer au début. Et on a eu la chance que justement Gallimard nous réponde pour exposer Pénélope Bagieux, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord, bah écoutez, félicitations, on le redit, venez voir ces planches inédites, c'est vrai qu'il y a de quoi voir, c'est très joli, et donc à la médiathèque, disponible tous les jours Jusqu'au 31 mai. Voilà, donc quand c'est des pêches. Au sommaire donc, de cette émission, une première partie qui va vous être consacrée, mesdames, sur votre parcours et votre place dans la médiathèque, ainsi que votre activité. Comme on est bien malin, Ah bon? Si. On partira de leur spécialisation en roman graphique pour développer le dossier de notre deuxième partie sur le roman graphique. T'as suivi? Ouais, non, moi je vois juste que ma partie là, vas-y. Ah oui, d'accord, il s'est arrêté à la moitié, autant pour vous. Et enfin, après une pause musicale, on finira par le traditionnel quiz qui vous permettra de gagner certains lots. Voilà. Très bien. Si vous êtes tous prêts, de ce côté-là, on est bon. De l'autre côté, Oui, on est bon. bon. Amandine, on est bon? On est bon. Un jingle et c'est parti.
tonnerre de Brest. Si je tenais l'auteur de ce manuel. Oh, Ça, c'est le- très bon. Nouveau jingle. Nouveau jingle. Rémi, Tac. je te laisse. Allez, on va faire un petit portrait chinois. Vous connaissez le principe. Je vais vous poser une question, souvent avec un choix. Vous me répondez et de manière très succincte, vous me dites le pourquoi du comment. Amandine, Oui. première BD lue. Waouh, je pense que c'était Astérix. Que, en fait, j'ai grandi avec très proche de mes cousins en fait, qui étaient des grands lecteurs d'Astérix en fait, et quand j'allais chez eux, j'allais piquer les BD dans la bibliothèque en fait. Un classique. Voilà, Ouais. donc c'est comme ça que j'ai découvert. Après, il y a eu d'autres BD bien sûr par la suite, mais Astérix c'était la première, je pense. Chloé. Moi, je pense que c'était Titeuf. Titeuf, Oh, Ouais, oh, c'est vrai. D'accord. Dernière BD lue. Ah, Eurydice de Loulubi et Solène Guivre. Oui, d'accord. Moi, c'est La Pile qui vous parle de Liv Stromkist. Oui, je vois à peu près. Personnage de bande dessinée préféré. Un homme, une femme, un animal. Un chien. Ah non. Un chien. On peut en avoir deux. Oui, allez, deux, Allez, allez, deux. allez, deux. Négocie déjà. Astérix et non. Polémique. J'allais dire Lou de Julien Nil et La Rose écarlate de Patricia Dufong. D'accord. Chloé. Moi, j'aurais dit Mélusine. Je pense parce que c'est un coup de cœur d'enfance. D'accord, c'est original. Dessinateur ou scénariste de BD préféré. Votre artiste, on va dire, préféré. Et les deux mêmes que tout à l'heure. Patricia Dufong, j'aime énormément son dessin que je trouve très beau, très détaillé. J'ai été très attristée d'apprendre son décès justement. Et vraiment, c'est une BD, je ne m'en lasse pas, les dessins sont magnifiques. Je suis très classique. Moi, je pense que c'est Loisel. Ah, Je suis vraiment amoureuse de son tout Peter son Pan œuvre. est magnifique. Oui. S'il ne devait rester qu'une seule bande dessinée. Alors évidemment, bande dessinée, manga, comics, ça englobe tout le champ de la bande dessinée. Bon, je me lance. Du coup, moi, je dirais Planète. Alors, j'ai C'est noté un le manga, nom. hein. Oui, c'est un manga. C'est le J'ai manga. noté le nom parce que je voulais pas écorcher l'auteur. C'est Makoto Yukimura, celui qui a écrit Vinland Saga aussi. Ah oui, oui, Il a- Saga, oui, d'accord. Vinland Saga. Je me demande, je cherchais. Et donc Planète, c'est une de ses œuvres vraiment et je suis vraiment fan. Je l'ai lu plusieurs fois. Toi, Chloé, qui a eu quelques. Pardon, Amandine, qui a eu quelques secondes pour réfléchir. Moi, j'allais dire peut-être Racine de Loulubi. Oui, qui a été primé. Exactement, parce que c'est à la qui est fois un récit, c'est de la fiction et en même temps c'est un ouvrage de vulgarisation scientifique. C'est extrêmement intéressant, extrêmement bien documenté. Les dessins sont beaux en plus, donc je dirais celui-là. Édition standard, enfin, ou édition luxe. Alors là, c'est la collection de ce qui parle, je vais dire collection luxe. Luxe, Voilà. d'accord. Luxe pour les coups de cœur. Éditeur préféré. Je pense que j'en ai pas en fait. Dans la part... Voilà. C'est une réponse Voilà. que non, aucun. Moi, éditeur préféré, alors ils sont nouveaux dans la BD parce qu'à l'origine ils en font pas, mais j'aime beaucoup la sélection qu'ils font, c'est Cambourakis. Ouais, d'accord, pour leur c'est ouais, plutôt pointu. Souple ou cartonné? On sait qu'il y a deux écoles. Il y en a qui, souvent les comics, on va préférer le souple, et les lecteurs de BD franco-belges préfèrent le cartonné. Plutôt cartonné. Plutôt cartonné, ouais. Plutôt souple parce que je trouve ça plus pratique à transporter. Le sac à main. Faut mettre dans le sac de la plage. Alors, Couleur C'était les livres de poche Ah, il faut des grandes poches. pour les grands poches. Couleur ou noir et blanc? Couleur. Noir et blanc. Tranché. Neuf ou occasion? Les deux, il y en a ils sont introuvables neufs, tant pis on les prend d'occasion. Ouais, c'est vrai. Toi C'est aussi. vrai. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a souvent le côté collectionniste qui parle, donc ça va être plutôt neuf. C'est neuf. Et la dernière question, elle peut être librairie ou médiathèque? Attends. Médiathèque, Il y a médiathèque. encore le patron, le patron, il fait genre qu'il n'écoute pas, mais vas-y, non, vas-y, dis-moi pas. En fait, les deux, tout simplement parce que j'y cherche pas la même chose. Voilà. Exactement. Chloé. Médiathèque, corporate, toujours. Et ça vaut une augmentation. Voilà. Je vais répéter, t'inquiète pas. Voilà pour moi, merci beaucoup d'avoir répondu à ce petit portrait chinois. Merci Très beaucoup. bien. Merci à vous. Est-ce que vous avez une question particulière ou est-ce qu'on attaque d'abord pour connaître votre parcours et votre rôle dans la médiathèque? Dites-nous tout. Alors, où vous situez-vous déjà? À quel niveau? En jeunesse? En adulte, on travaille à l'espace En adulte, 3e étage. Donc, Voilà. tous les deux au même. Toutes les deux, on est dans la même équipe. D'accord. Votre parcours, comment vous êtes arrivé là? Alors oui, c'est vrai ça. Alors, moi j'ai fait des études de lettres,
Donc licence lettres modernes tout simplement. Ensuite j'ai fait un master en lettres modernes spécialisé littérature médiévale, disons-le comme ça. Et après j'ai cherché un poste pendant 4 ans en bibliothèque. Et j'ai fini par trouver Aïe et Palmier. Donc ça va, il y a pire comme destination, je suis contente. Oui, je pense qu'il y a Oui, pire. j'imagine. Toi? Et en ce qui me concerne, donc j'ai d'abord fait une classe prépa littéraire et ensuite j'ai enchaîné avec Sciences Po Aix-en-Provence. Et j'ai toujours été grande passionnée de lecture et j'ai eu l'occasion, après mes études, de faire un service civique ici, qui m'a énormément plu. Suite à ça, en fait, j'étais en recherche d'emploi pendant 1 an et j'attendais qu'une chose, c'est que la médiathèque, justement, ouvre des postes. Et quand ça a été le cas, j'ai postulé, j'ai eu la chance d'être recrutée. Donc depuis, ça fait 2 ans que je suis là. D'accord. Et ils ont des sacrés niveaux, n'empêche. Allez, on change de place parce que moi j'ai tout pas à eu l'heure. Ouais, non. Il y a une chute de QI entre les deux. Carrément, je me suis dit. Niveau moyen. Tout à l'heure, j'arrive à suivre, mais là, je pense que je vais être complètement perdu. Compliqué. Notre spécialiste médiathèque, tu avais une question pour tes collègues? Je t'indiquais d'abord qu'il nous reste un petit peu de temps. J'ai vu. Tu l'as vu, voilà, tout ce qui est très radiophonique comme ça, c'est très bien. Exactement. Moi j'avais une question, c'est une question que j'adore et qui est toujours un petit peu piège, mais c'est quoi la BD que tout le monde aime, sauf vous? Wow. Elle est pas Je vous mal. laisse réfléchir, vous avez 1 heure. Tintin. Oh non. Je suis désolée, vraiment. Pourquoi selon Aurélie? Je suis d'accord avec toi. Si ça peut t'aider, je suis d'accord avec toi. Parce que je trouve ça ennuyeux au possible. Vraiment. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'aiment pas Tintin? J'adore ta réponse. Personne. Ah non, on dit pas toi. Tu veux pas faire ça. 2? Bon, ok. Et toi, du coup, Amandine? J'allais dire, c'est Gaston Lagaffe. J'ai jamais réussi à comprendre un moment autour. Désolée pour ceux qui aiment. Là, en revanche, c'est plus compliqué. Et du coup, vous, l'équipe? Très vite, si on revenait là-dessus. Moi tu le sais, mais c'est V pour Vendetta. Moi. Ah ouais. Moi, c'était une BD autour des chats et je crois qu'il s'appelle juste le chat. Et Oui, c'est des ah, petits de Gueuluc. strips avec des gags, Oui. je peux pas. Le chat. Gueuluc. Ouais, de Gueuluc. Ouais, je peux pas. Ah bah je t'ai dit, t'as pas. Toi aussi, Tintin? Ouais. Moi, c'est Tom King, tout Tom King. Un scénariste de comics que je hais, mais vraiment, c'est viscéral, quoi. Je le déteste. On le sait que ça, c'est quelque chose de particulier. Quelle est votre dernière recommandation que vous avez envie d'amener au public qui vient vous voir en termes de roman graphique, j'entends? Alors moi, il y en a un que chaque fois que j'ai une occasion de le recommander au lecteur, même si c'est quelque chose vraiment de niche, je le fais, c'est L'Or Olympus de Rachel Smith, qui à la base est un webtoon en fait, qui était publié sur la plateforme en ligne. Et ça, en fait, ça a eu tellement de succès qu'ils ont décidé de le publier au format papier. Donc, voilà. Ça arrive beaucoup. Voilà, ils l'ont traduit en plusieurs langues et donc c'est une réécriture un petit peu moderne du mythe d'Hadès et Perséphone en fait. Et bon, je pense qu'en tout, il y aura une 12aine de tomes quand la série sera terminée au format papier, mais je trouve ça très beau. Je trouve que les dessins sont de plus en plus beaux à chaque nouveau tome, que l'histoire, en plus, elle s'affine, en fait. Il y a de plus en plus de sous-intrigues, donc vraiment, pour moi, c'est une série qui gagne en qualité au fil des tomes, et à chaque fois, j'essaie de la conseiller. Et c'est pour quelle tranche d'âge? C'est plutôt adulte, fin adolescence, âge 14 ans, adulte. quoi, 14-15 ans? Oui, 14-15 ans, oui. D'accord. Chloé? Moi, ce serait le travail de Chloé Cruchaudet, je pense. Ouais. Que j'aime beaucoup et qui sort malheureusement pas vraiment en médiathèque. Donc j'essaye de la promouvoir le plus possible. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que quand même vous avez un œil sur alors, je sais pas les chiffres de vente évidemment, mais d'emprunt? Est-ce que du coup ça vous permet de ralentir un peu certains titres qui sortent beaucoup, qui n'ont pas besoin d'aide, et à l'inverse d'autres titres qui demandent un peu à être un peu plus mis en avant? Oui, bien sûr. J'ai même un top là sous les yeux. On va dire à chaque fois qui l'a lu, vous lèverez la main qui l'a lu, qui ne l'a pas lu. Qui l'a lu du coup? Vas-y. Donc, dans les bandes dessinées franco-belges les plus bankable, on a en premier les cahiers d'Esther. Tous les cahiers d'Esther. À part lever la main qui a lu Cahiers d'Esther. Ok. En deuxième, on a, qui m'a beaucoup étonné, c'est la fabuleuse histoire d'Hier les Palmiers. Ah ouais. BD locale. Alors ça, c'est local. Qui cartonne. Et le dernier, c'est Guerre des Vents. Tout ce qui est orc, elfe. Oui. c'est C'est une énorme, très grosse série. D'accord. Donc oui, on essaye de faire le tri quand même pour avoir un équilibre entre ce que les gens veulent et ce que nous, on aimerait mettre en avant. C'est une balance qu'on essaye d'avoir au maximum. Et dans vos adhérents, est-ce que vous avez vraiment l'adhérent qui va venir chercher par lui-même
ce qu'il a envie de lire, certains qui sont ouverts un peu à la suggestion et d'autres sont complètement fermés, ils veulent leur livre et ils s'en vont. Est-ce que vous avez de différents types d'adhérents? Oui, je dirais qu'on a plutôt les deux. Hein. C'est-à-dire qu'on a aussi bien les connaisseurs qui savent déjà ce qu'ils veulent en fait et qui n'ont pas trop besoin de nous sur le moment, que ceux qui découvrent, qui sont plus ouverts à la suggestion. Donc je dirais qu'on a un petit peu tous les profils. Tant mieux, ça évite d'être soit d'être trop sollicité, soit de servir à rien. On peut... Exactement. Ça c'était PM. Je remercie. Voilà, t'as noté. C'est pas facile hein, avec ces gens-là. Très bien, on a fait un peu le tour, de votre parcours. Pour finir, un dernier coup de cœur, si on doit en rajouter un, perso. Pas forcément à la médiathèque, mais... Moi, ce serait alors ça date un peu, mais c'est la série Oblique de Clark, que vraiment j'adore, je les ai tous, et je les trouve fantastiques, et je comprends pas pourquoi je ne croise personne qui les a lus, alors que je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. D'accord, Oblique. Oblique. On ne connaît pas non plus. C'est l'auteur de Mélusine, oui, mais ça n'a rien à voir avec Mélusine. C'est un format carré de bande dessinée, et ce sont 4 cases sans images. En noir et blanc. C'est difficile d'aller sans images, c'est difficile. Sans texte. Ah, pardon. Merci, parce que j'allais dire 4 sans images, sans images, ça s'explique hein, que personne ne le veuille. Hein. C'est pas mal. Pardon. Non mais très bien, je pense qu'on peut rester là-dessus, on va faire une petite pause musicale. Merci, parfait, franchement je ne pouvais pas rêver mieux pour enchaîner. On continuera de toute façon les coups de cœur après. Oui, on y reviendra sur notre dossier. Alors, cette chanson qui nous vient du Transformers One. Oui, le film d'animation qui est sorti l'année dernière, qui est exceptionnel. Le commencement, je crois que ça s'appelle en France. Okay. C'est une très bonne itération de Transformers avec les tout débuts d'Optimus Prime. Et du coup, voilà, c'est Megatron. Man, you come right out of a comic book. Vous êtes de retour dans la bande des comics, émission 63, toujours en direct de la médiathèque de hier, qui nous fait le plaisir de nous inviter. Nous sommes avec Chloé et Amandine, et on va se pencher sur le dossier, le roman graphique. Est-ce un concept marketing ou un véritable format de BD ? Pour en avoir pas mal discuté en off, on s'est rendu compte qu'on n'était pas tous d'accord sur la définition. Pour en avoir discuté avec certains d'entre vous, visiblement ça se... Ils ne sont pas d'accord. Non, c'est un peu selon les goûts de chacun. Alors Rémi, je te laisse commencer, fais-nous un petit tour de... Donc une petite introduction au roman graphique. Le terme serait apparu dans les années 60 aux États-Unis et repris et répandu ensuite dans les années 70, notamment grâce à Will Eisner et sa bande dessinée, du coup son roman graphique Un pacte avec Dieu, publié fin des années 70. Le roman graphique se distingue de la bande dessinée par son intention et par un style et des histoires plus sérieuses et moins enfantines. Dans le roman graphique, la dimension autobiographique l'emporte quasiment sur la forme. Le terme donc roman graphique va être utilisé pour séparer la bande dessinée jeunesse et la franco-belge. Classique on va dire, des autres BD plus sérieuses et parfois un petit peu plus longue, avec notamment dans le roman graphique dans la dimension sociale qui reste assez abordée, même si la fiction des fois pointe un petit peu le bout de son nez. Certains amateurs de bande dessinée n'y voient qu'une astuce marketing et d'autres utilisent ce terme, Télérama notamment, pour ajouter du sérieux et de l'intellectuel dans la bande dessinée au sens large du terme. En gros, le roman graphique, c'est un format pour plaire aux non-lecteurs de bande dessinée. Je termine par un petit chiffre. En 2023, 22% des bandes dessinées vendues étaient des bandes dessinées de genre. Donc ça veut dire que vous sortez le manga, le comics, la BD jeunesse. Donc 22%. En 2023, les meilleures ventes en 2024, on peut notamment citer L'Arabe du futur ou La route de Larsenet qui a connu un très très gros succès, je crois qu'il a dépassé le million d'exemplaires ou qui s'en rapproche. Voilà pour l'introduction donc au roman graphique. De votre côté, mesdames, on vous pose la question de but en blanc. Du coup, est-ce que c'est un concept marketing ou un véritable format bande dessinée? Qui veut prendre la parole? Je laisse Amandine parce que moi je dis n'importe quoi. Attends, j'ai un coup d'indignation. Ah, Vas-y Amandine.
Je te laisse la faire. C'est-à-dire que moi je suis un peu partagée en fait, parce que pour moi le roman graphique c'est vraiment quelque chose d'assez hybride en fait, parfois de flou. Bon, vous l'avez dit, c'est un concept qui fait pas mal débat quand même. Quand je dis vous, je dis en général. Toute l'équipe. Voilà. Ouais, les autres là. Tout le monde. Parce que, en fait, c'est vrai que ça a permis de légitimer, entre guillemets, certaines bandes dessinées, parce que ça fait toujours, quelque part, peut-être un peu plus intellectuel de dire... J'ai un roman graphique de la bande dessinée. Exactement, et moi je suis un petit peu partagée, parce que pour moi, le roman graphique, c'est extrêmement proche de la bande dessinée, mais c'est vrai que moi souvent je repère un roman graphique par rapport à la longueur de l'ouvrage, qui est plus long que la BD franco-belge classique. Parfois ça permet aussi plus de liberté dans le texte, dans les dessins, mais pas que, parce qu'on a aussi beaucoup de bandes dessinées qui sont quand même un peu plus expérimentales que par exemple Tintin, on va dire, pour ne citer que ça, Tintin, Astérix. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose d'assez hybride, un petit peu flou, donc je dirais que je suis un peu entre les deux. Ok, Chloé? J'aime pas le terme roman graphique, je suis désolée. Non mais justement, c'est intéressant de savoir... Pas le terme roman graphique, parce que pourquoi roman? Justement, enfin, je trouve ça élitiste et ça me dérange. Ce sont des BD qui sont déstructurés, mais ça reste de la BD et je comprends pas pourquoi est-ce que c'est un problème d'appeler ça une bande dessinée. Et je trouve aussi que c'est l'éditeur qui décide, en tout cas en tant que bibliothécaire quand on les classe, c'est l'éditeur qui va décider si on le met en BD ou en roman graphique, et je ne comprends pas leur choix. Et du coup je suis perdue, je ne comprends pas les codes, je ne comprends pas les règles qu'ils imposent. Et c'est pour ça que j'aime pas vraiment le roman graphique. C'est intéressant parce que ça recoupe un peu ce que tu m'avais dit toi, Jim. C'est vrai que tu es un peu dans cette idée-là que ce n'est que marketing et au final c'est reste des BD. Oui, je pense qu'il y a vraiment ce truc de distinguer de la BD, effectivement, Tintin Astérix, qui est appelé dans le milieu la 48cc. En fait, il y a un petit terme comme ça, donc 48 pages, couleur cartonnée, qui est vraiment le modèle qu'on retrouve tout le temps, hein, ces albums qui sont assez fins, etc. Et souvent, effectivement, le roman graphique, pour ceux qui aiment beaucoup ce terme, souvent c'est plus épais et effectivement un petit peu plus personnel, plus adulte, etc. Cela dit, ça permet quand même à des gens de s'y retrouver, et en fait, moi je trouve que c'est intéressant quand même pour ce point de vue-là. Il y en a qui vont aller uniquement vers ce genre d'œuvre et ils ne seront pas du tout habitués à lire les séries classiques, on va dire, qu'on va retrouver plus dans les bacs jeunesse, mais qu'on a aussi du côté des adultes. On parlait tout à l'heure des orques, toutes ces œuvres-là. Et pour le coup, voilà, moi je suis un peu partagé aussi sur le terme, mais pour moi c'est quand même une création marketing. Il y a aussi un point qui est intéressant à préciser, c'est sur les comics, parce que donc, en bande dessinée américaine, ils l'adaptent parfois, donc ils appellent ça aussi dans certains cas des romans graphiques, alors qu'en fait c'est juste une compilation des fascicules. Aux États-Unis, ça sort donc en fascicule de 22 pages, tous les mois, depuis les années 40, depuis la fin des années 40, et en fait des fois ils en mettent 6 dans un album et ils disent tiens c'est un roman graphique. C'est le cas de Watchmen notamment, qui est une œuvre d'Alan Moore et Dave Gibbons, qui est une œuvre majeure du comics, et en fait ils l'ont compilé, donc ces 12 chapitres, ils l'ont mis dans un gros bouquin très épais, ils ont dit ça c'est un roman graphique, alors qu'à la base c'est juste une collection de petits fascicules au départ qui étaient vendus de mauvaise qualité, etc. Mais à la fin ça fait une œuvre majeure dans son ensemble. Donc voilà, le terme est un petit peu utilisé, un peu galvaudé. Après, tu vois que certains éditeurs, et notamment 404, j'ai vu que tu en as planqué un. J'en ai planqué un. Mais maintenant, les éditeurs de comics veulent sortir du rayon comics qui est très réducteur parce que ça renferme sur Marvel et DC Comics. Et du coup, 404 Comics est devenu 404 graphiques. Donc j'ai l'impression que en fait, les éditeurs, et c'est normal, on ne peut pas leur jeter la pierre, mais essayent du coup de surfer sur cette vague du graphique, justement, pour dire c'est pas du comics. Alors qu'à la base c'est de la bande dessinée ou c'est même du comics, mais du coup pour essayer d'aller attraper les lecteurs d'autres bandes dessinées que des lecteurs de comics. Toi Annie? C'est drôle puisque moi, pour le mot roman graphique, pour moi c'est très intello, ça fait très... Non mais c'est vrai. C'est un peu l'idée, oui. En fait, je pense que c'est ça la vraie idée tout au début, c'est que je fais genre en fait je lis quelque chose de sérieux et au final j'y passe par une façon un peu plus ludique, donc on s'autorise un peu à dépasser en fait le côté sérieux. Moi c'est vrai que le roman graphique je le connais que en adaptation d'ouvrages qui étaient sortis en roman à la base. Ah oui. Donc je le connais pas en dehors de ça. C'est une mise en dessin d'un roman, quoi. Comme la voilà, route. exactement. Ouais, c'est ça exactement. Comme la route, bien joué. D'accord, ok. Ouais, bah, c'est une autre vision. Moi j'avoue que je suis un peu... J'ai souvent été perdu avec ce terme de roman graphique, comme tu dis, parce que
ça peut être classé à droite ou à gauche selon le sens du vent et l'envie de l'éditeur. Mais j'y mets quand même quelques éléments typiques. La longueur, déjà. Souvent une histoire, un one-shot. Oui, ça, oui, ça, d'accord. Moi, c'est ce que je mets dedans. Et pendant longtemps, c'est ce qu'on mariait avec l'indépendant. Maintenant, on a énormément de maisons d'édition qui permettent, je parle sous votre contrôle, hein, vous me coupez et si tu j'ai peux, des bêtises. Non, pas toi, derrière. Allez, les gens, le QI. les personnes sérieuses. Voilà, toi t'as pas encore le I. Mais donc je demande à mesdames. Non, voilà. Le roman graphique a ce côté, oui, indépendant et cassant les codes qu'on pouvait avoir. Pendant très longtemps, les comics étaient soumis à une charte et tout ce qui était en dehors pouvait être appelé indépendant. Je pense à Mouse, par exemple. Ça, pour moi, c'est la définition du roman graphique. Mouse, c'en est un. Mais... Non, je pense que c'est juste le terme que Voilà. vraiment... Trouver un autre terme me conviendrait, comme, je sais pas, une bande dessinée déstructurée, ou même je préfère BD alternative que roman graphique. C'est vraiment le côté, non, c'est un roman, c'est sérieux, c'est pas comme la BD, c'est plus ça qui me dérange dans la connotation. Ouais, mais sur le côté, oui, comme tu dis, important de l'histoire, enfin, plus dur, moins léger. C'est mieux comme ça ? Non, je t'ai perdu. Non, mais bien sûr, mais c'est juste moi, roman graphique, c'est pas ce que ça désigne qui me dérange, c'est vraiment le terme. D'accord. C'est l'expression qui me Si gêne. on enlève le terme, comment tu le désignes ? Bande dessinée déstructurée ou même bande dessinée alternative, je préfère. Qu'est-ce qu'il y a dedans comme jalons principaux ? Qu'est-ce qui les compose ? Chaque roman graphique va avoir, ou BD déstructuré, va avoir ses particularités, mais on retrouve quand même des points communs. Oui, bien sûr, moi j'aurais mis, comme ce que tu disais, hein, c'est la longueur ou l'éclatement des cases aussi, comme on peut avoir dans... Moi ce que j'aime c'est les monstres, bon, c'est un exemple qui est très très connu, mais dans le type BD alternative, ça se pose là, ce serait plutôt dans cet esprit-là que j'aurais. D'accord. Comme Aya par exemple, elle est placée en roman graphique. Ouais. J'ai du mal à comprendre. Aussi. Mais elle est classée comme ça. Ou même Pika Graphique ont sorti des mangas en roman graphique, qui sont pourtant des mangas, mais ils ont décidé de... mais ils sont plus gros. Mais voilà, c'est ça. Ils sont plus gros, ils sont plus hauts. Oui, non, mais c'est ça, ils sont un format roman, pour le coup. Là, on est vraiment juste sur le format du livre. Même d'une bande dessinée, hein, finalement, mais souple. Ouais. Mais ils ont appelé ça la collection Pika Graphique. Peut-être je suis aigri aussi, hein, c'est possible. Bah, si tu commences à l'être étant beaucoup plus jeune que nous, t'as pas fini, hein. On va t'embaucher, hein. Entre aigris, on se comprend. Amandine ? Non, mais je suis plutôt d'accord avec Chloé. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est très flou en fait le roman graphique parce que même des fois, il y a des œuvres, on en discute avec Chloé, est-ce que ça on le catalogue en roman graphique ou en bande dessinée? Parce que des fois la limite est tellement mince en fait, et effectivement ça va dépendre de la volonté de l'éditeur, de plein de choses. Donc, Et est-ce qu'en médiathèque vous avez déjà l'adhérent qui vient vous dire non, je cherche pas une bande dessinée, je cherche un roman graphique? Bien sûr. D'accord. Oui, bien, on a des lecteurs exclusivement qui cherchent du roman graphique. Qui lisent que ça. Ouais. Mais j'ai trouvé une technique. Ah, vas-y. Un cheval de Troie. Sur la table nouveautés, avant j'essayais de séparer les nouveautés BD des nouveautés romans graphiques. Et en fait, quand je mets tout sur la même table, les gens ne réfléchissent pas à... De façon générale, ça, oui. Non, si c'est une BD ou un roman graphique, ils vont tout feuilleter. Donc ça permet un peu de... Tromper les notes. Exactement. Ouais, mais c'est des bonnes techniques. J'avais une question, c'était savoir un petit peu votre dernier gros coup de cœur en roman graphique. Pour le coup, à chacune d'entre vous. Ou BD déstructuré. Ou en BD alternative, Ouais, voilà, tu as le droit d'aller comme tu veux. alternative déstructuré, pas pareil. Ouais. Bah moi c'est celui que j'ai lu, La Pitié vous parle. C'est le dernier que j'ai lu et mon dernier énorme coup de cœur. Après j'aime tout ce que fait cet artiste, mais celui-ci particulièrement est super. On l'a pas encore, mais on va l'avoir dans quelques semaines. C'est ça. le petit teasing. Ouais, bah oui, parce que avant que tout le monde vienne le chercher, on veut l'avoir. C'est moi dernier gros coup de cœur, c'est
Pour le coup, sur le coup, il avait fait débat, celui-là, est-ce que c'est une bande dessinée ou un roman graphique? Finalement, on l'a mis en bande dessinée. C'était Eurydice de Loulibi et Souligne Guivre. Mais après, si vraiment vous considérez la classification qu'on a à la médiathèque, lequel est rangé en roman graphique, je dirais c'est encore Racine, Loulibi. Alors moi, du coup, pour rebondir sur le roman graphique, j'avais lu La couleur des choses de Martin Panchaud, et pour moi, en fait, c'est la meilleure expression du roman graphique, parce qu'en fait, il y a des cases, mais c'est pas des dessins. Martin Panchaud, on va dire, est un graphiste. Donc du coup, il a fait des cases avec les personnages sont des ronds. Il y a des décors, et en fait on voit tout, à l'époque GTA, les Sims, en fait on voit tout du dessus. Oui, et en fait on regarde des plans, et du coup il y a des dialogues, et en fait pour moi limite je me suis dit, mais en fait c'est la meilleure expression du roman graphique, parce c'est toi-même qui va identifier tes personnages, et ils sont pas dessinés. Ah oui. Donc il avait eu le Fauve d'Or à Angoulême il y a 2 ans je crois, ou 3. 2 ans, oui. Et 2 ans, il a été réédité en format poche. Mais voilà, suivre, merci. Mais voilà, et je trouve ça très intéressant, et même je l'ai fait lire à mon fils de 10 ans qui s'est régalé, parce que justement il n'y a pas la barrière du dessin, c'est toi-même qui vas faire l'effort d'imagination. On sait que dans la BD tu as le dessin qui est figé, et tu n'as limite pas d'effort d'imagination, et là je trouve que ça prend tout son sens, et vraiment si vous ne le connaissez pas, c'est sorti chez Ça et Là, qui ne sort uniquement, sauf là, que les auteurs non francophones, et là ils ont fait une exception. Donc je vous le conseille. C'est une façon quand même d'alléger la lecture au final Oui, en fin de compte, oui. Parce que justement, tu suis tes dialogues, tu as le déplacement des personnages, je sais n'importe quoi, le héros c'est une pastille orange, sa mère c'est une pastille verte par exemple, tu vois. Et en fait, l'effort d'imagination, il est là comme dans un roman. Oui, ok. Donc c'est vraiment pour retrouver cette Et tu retrouves exactement la sensation du roman où tu imagines ce que l'auteur décrit. Et je trouve que c'est une lecture qui est vraiment prenante, et notamment le dessin ne peut pas rebuter. Alors tu as tous les vieux de la vieille de la bande dessinée qui détestent ça parfois parce que ce n'est pas de la bande dessinée, mais c'est de l'art séquentiel. Donc du coup je trouve que ça s'y retrouve. Je sais pas si vous l'avez lu autour de cette table. Si, moi je l'avais lu quand tu en as pensé quoi? Moi je l'ai adoré, mais extrêmement difficile à vendre à la médiathèque. Ouais, parce que c'est pas particulier quand même. C'est pas une BD. Amandine, tu l'as lu? Non, j'avoue que non, pas celui-là. D'accord. Et les collègues? Non, moi je connais pas. Toi, mais toi, Dieu, t'avais pas aimé, je crois. Moyen. Moi, j'ai pas trouvé ça exceptionnel pour le coup. Après, c'est marrant, le concept de plan de masse, là, et de suivre toute l'histoire par-dessus, quoi. Ouais, mais après, pour le coup, moi, sur l'aspect graphique, tu vois, ça serait plutôt l'inverse, plutôt le côté où on va faire de la pleine page, travailler vraiment avec des grands dessins. Et voilà, je l'entendrais peut-être plus comme ça. Et typiquement, ce que sortent 404 graphiques, maintenant, pour le coup, ils ont vraiment, en général, ils font des albums avec des planches qui sont très très grandes, et vraiment quelque chose où ils travaillent complètement la façon de séquentialiser leur œuvre, en fait, et la narration, en fait. Ils retravaillent avec des petites cases, des grandes cases. On sort du gaufrier dont on avait l'habitude avec Tintin, où c'est tout le temps les mêmes tailles de cases, et c'est vraiment coupé en 6 ou en 8, etc. Et ou le label 119 par exemple, ce que font le label 119 avec Mathieu Bablé notamment, qui sort bientôt une BD d'ailleurs qui s'appelle Silent Jenny, qui a l'air d'être fantastique, et lui il fait vraiment des décors incroyables, à chaque fois il y a énormément de détails. Moi je l'entendais plus comme ça. Je sais pas pourquoi Annie et RD, ce que vous en pensez vous? Oui, je suis assez d'accord avec toi, mais du coup, comment vous classeriez un Sin City qui a révolutionné en termes d'image, mais qui au final n'est pas forcément très appuyé sur un texte ou sur... voilà. Est-ce que là, l'appeler roman graphique, c'est typiquement en faire trop? Je pense que Chloé a déjà la réponse. Et où est-ce que vous le metteriez dans un comics classique de grand renom? Chloé, on se mouille. C'est quoi? C'est un roman graphique? C'est pas un roman graphique? C'est quoi? Déstructuré, pas déstructuré? À la médiathèque, il est classé où? Dans les comics. Dans les comics. Moi je le mettrais là aussi. Plus logique. C'était sorti en fascicule à l'époque et ils l'ont compilé, donc ça n'a pas été pensé comme un tout en fait. Contrairement à un album de Mathieu Bablé à Shangri-La, c'est un album Carbon Silicium, c'est un tout. C'est vraiment pensé comme une entité, quoi. Donc on reste sur cette idée de one shot et visiblement on partage à peu près tout. Mais tu peux avoir des séries. Blast par exemple, c'est une série. T'en as plusieurs, t'as des gros tomes à chaque fois, ou celui dont tu parlais tout à l'heure, L'Or Olympus, c'est aussi une série, fatalement il y a 7-8 tomes, je sais plus combien il y en a. Alors là pour l'instant il y en a 8 qui sont sortis, j'ai calculé par rapport au nombre d'épisodes qui sont sortis sur Webtoon, je pense qu'il y aura une douzaine de tomes en France quand la série sera finie. On en est où au niveau du temps? Oui, dis-moi. 2 minutes? Le maître du Allez, temps. un dernier conseil, vite fait, juste un nom chacun. Un autre.
à la volée comme ça. Annie, t'en as un, toi? Annie, non? Non, toi? Moi j'ai lu Blast et que j'ai pas trop aimé. C'est vrai, j'ai adoré Blast. J'ai adoré la route, Ouais. mais j'ai pas, j'ai pas réussi à rentrer en empathie avec le personnage en fait. Ah, ça c'est le C'est moi, ça c'est mon gros problème, et dans la plupart des Oui, BD, d'ailleurs, ça peut être très bien. t'as pas d'empathie. Si j'ai pas d'empathie pour le bonhomme, ça marchera pas. D'accord, bah d'ailleurs, c'est le premier prix de notre quiz, donc Voilà, celui ou celle qui gagnera devra bien faire citer, une quoi. review sur les réseaux. Moi j'en avais une, oui, bien sûr. Moi c'est Waves de Eiji Ah. Dungo. Je sais pas si vous l'avez lu. En fait, In Waves, non? non, pas Waves, non, pas In Waves, c'est Waves. Ouais, Et en fait, c'est sur le surf, mais c'est il y a une bande de potes qui font du surf, et il y en a une qui est atteinte d'un cancer. Et en fait, ça fait un peu des allers-retours entre le moment où elle est décédée et comment il y a eu la maladie qui s'est déclarée. Et je trouve ça, mais d'une émotion incroyable. Je sais pas si vous l'avez à la médiathèque, je sais pas si ça vous parle. De mémoire, je crois pas. C'est chez Casterman. Et j'avoue que c'est une des seules bandes dessinées ou romans graphiques qui m'a fait verser une petite larme. Parce qu'en fait, on connaît le dénouement. Tu vois, mais du coup, tu sais pas comment ça va survenir, et elle sent son état se dégrader. Et j'ai trouvé ça extrêmement poignant. Les dessins sont simples parce qu'ils te permettent de te plonger vraiment dans la lecture. Mais c'est un roman graphique, du coup, mais une bande dessinée que je garde à part dans mon cœur, parce que justement il y a cet attachement émotionnel qui est incroyable. On me fait signe qu'ils l'ont. Pardon, excuse-moi Annie, mais on fait signe que vous l'avez à la médiathèque. D'accord. Donc, pour moi, merci. On va se renseigner. Collègue. La prochaine fois, on essaie de trouver quelqu'un qui bosse ici. Hein. Je voulais dire que c'est marrant parce qu'on arrive quand même à retrouver assez souvent ce côté dessin très simpliste, très limite, c'est du sketch. Exactement. Avec un sujet très très lourd en fait derrière C'est ça. qui fait vraiment cogiter. Mais pour moi, la dimension sociale et santé, c'est inhérent au terme du roman graphique, qui va être parfois peu abordé dans le franco-belge, quasiment pas. Je pourrais te citer aucune bande dessinée de franco-belge qui aborde ça. Quoi. Moi là du coup, j'ai eu une idée. Celui que moi j'avais lu, que j'apprécie, mais c'est parce que c'est un coup de cœur en livre quand j'étais ado, c'est Le Monde de Sophie qui est sorti en 2 tomes, qui est une adaptation, et je trouve qu'il est intéressant en fait dans la façon de t'amener à cogiter autrement, même si de base le livre il est absolument pas prévu pour les ados, on était censé être adultes pour pouvoir vraiment l'encaisser entièrement. D'accord. Bon bah écoutez, moi pour finir, comme je vous l'ai dit, Mouse, il faut l'avoir lu au moins une fois. Pas trop. Il y en a un, il n'est pas d'accord. Non, c'est que moi j'ai jamais lu, j'avoue, j'ai jamais lu. Il faut être dans de bonnes dispositions. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut l'avoir lu dans de bonnes dispositions au moins une fois. C'est une des seules BD qui a eu le prix Pulitzer d'ailleurs. Ouais, ok. Qui a été récompensé. Accessoirement. Très bien, on a déjà fait le tour sur ce dossier du roman graphique. J'espère que le public a pu apprendre des choses, ou du moins ne pas trop s'embêter. Visiblement tout le monde est réveillé. Ça va, tout le monde suit. Ça va. On va faire une seconde pause musicale. Cette fois c'est Green Day. On passe sur les grands classiques. Oh, dedans, tiens, t'as des actions chez eux ou quoi? Ouais, au-dedans. Ils t'envoient des rangs, Au-dedans. l'ami Nicolas. Allez, et après on passera au quiz. Dedans, un roman graphique sur la dépression. Et bonne journée. Et qui est magnifique, qui est vraiment sublime. Pour le coup, il y a une utilisation de la couleur qui est absolument savoureuse. Et voilà, il y a Green Day qui est cité à l'intérieur. Il dit à un moment donné, je devrais être Roddy pour Green Day. Man, you come right out of a comic book. Si vous avez on le loue. Si vous avez des expos à mettre, une vente aux enchères, n'hésitez pas. Des combats de boxe Aussi. Porte très bien le soutien. Et donc maintenant, il faut que je relance à partir de rien. On enchaîne. Alors, est-ce que... Pardon. Non mais Vas-y, est-ce que tout le monde est connecté, du coup? C'est bon? On est bon? Est-ce que quelqu'un n'est pas connecté? Je crois qu'ils n'avaient pas le code en fait. Oui, il y a le code. Si, je l'ai affiché. Ok, pardon. Oui, regardez pas. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas... Mon petit groupe de 3 là-haut, est-ce qu'il est connecté? Oui. J'ai un pouce. Les gagnants de tout à l'heure. Voilà. Oui, c'est bon, on a tout le monde. On est parti. Non, non, il manque quelqu'un. Bah attends, est-ce qu'on a Jérôme? Est-ce qu'on a Lucie et Lily? Très bien. Nat? Joe 999. Elle est là. Orlan? Elle est là. Des pommes. Pommes et des poires. Robin, sans Batman.
Et là, et Fastguard, oui, il était là, putain, attention, le champion Attends, voilà. ils sont là, Il remet la couronne, la ceinture en jeu. c'est ça. Allez, bah, écoute, tu peux y aller. Alors, vous êtes de retour dans la bande des comics, émission 63 sur Radioactive 100 FM. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur radio-active.net ou sur les différentes plateformes. Nous avons... Qu'est-ce qui vous arrive? Je me mets à l'aise pour le quiz. Ah ouais, J'allais le téléachat, tranquille quoi. Bon, nous allons passer à la partie quiz. Donc cette fois c'est le public qui va jouer. On vous souhaite bonne chance et bon courage pour les questions. Hein. Petit jingle. Allez, petit jingle. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Allez, c'est parti pour ce petit quiz, donc roman graphique et assimilé. Donc voilà, on va essayer de vous proposer des choses. Des BD alternatives. Première question, 20 secondes. Quel roman graphique a été récompensé par le Fauve d'Or au Festival d'Angoulême en 2025? Est-ce que c'est Deux filles nues de Luz, La route de Manuel Arsenet, Revoir Comanche de Romain Renard ou Jamais sans ma casquette Rémi C? J'ai pas de casquette aujourd'hui. Je l'ai pas mise aujourd'hui. Oh là là. Non, là, je suis en mode, tu vois, Faut bien je suis en présenter, réveil, je peux pas... Alors, vous nous avez répondu. Est-ce que tout le monde a répondu? Ouais. Alors, vous avez mis La route hein, en tête qui a fait un carton de vente et pourtant non, c'est pas celui-ci qui a été récompensé. C'est effectivement Deux filles nues de Luz qui a eu le Fauve d'Or. Allez, on continue. Deuxième question. Quel est le véritable nom de Sin City? Est-ce que c'est Bay Sin City, Gotham City, Hell's Kitchen ou Roquefort-la-Bédouille? Wow. Pas mal. Tu es à 100% responsable de ce quiz, hein, Je sais moi, pas je qui me l'a fait. désolidarise de ces réponses. Petite idée du côté de nos invités. Je sais pas si elles savent ce que c'est. Si vous l'avez lu, Sin City déjà peut-être, je sais pas. Ouais. Alors vous avez répondu massivement Bay Sin City et effectivement les autres c'était des pièges. Hein. Gotham City, la ville de Batman, Hell's Kitchen, celle de Daredevil, Roquefort-la-Bédouille, celle de Rémi. C'est bon, c'est pas Marseille et Sin City, ça se... Avec, Marseille et Sin City, ça se l'écriture est pas mal. Ouais. C'est assez proche. Ouais. J'ai failli mettre Los Angeles aussi. Ah, Los Angeles, c'est pas mal. un tag, la scène, Ouais, c'est très ouais. sympa. Comment s'appelle la partie des livres visible sur cette image? Est-ce que ça s'appelle l'arrière, la tranche, le dos ou la bande? Des comics. Ah, attention, c'est une petite question technique. Ah là c'est Ah, technique, c'est- les bibliothécaires faut pas vous manquer là. Ah ouais. Ah mais je crois qu'ils jouent pas les bibliothécaires, si. Si, Ah, Oh les tricheurs. Ah là, souvent il y a une petite erreur assez commune qui est C'est vrai. dans le milieu. Alors on a la tranche, et oui, c'est souvent comme ça qu'on appelle, mais c'est pas ça la bonne réponse. Effectivement, cette partie qu'on voit là, c'est la partie qui s'appelle le dos de l'ouvrage, donc du roman graphique. Ça peut vous rassurer, on s'est planté aussi quand on a essayé. Et non, quand pas tous. on a testé... Ça, je suis désolé. Ah, t'as eu de la chance. Non. Petit point classement. Ah. Jérôme, où est-ce qu'il est Jérôme? Ah, Jérôme, il a Oh. 3 sur 3, déjà, alors la bonne réponse. Après Passegard, Nat, Drugui et Virgile. Toujours en embuscade. Ouais, let's go. Les autres, rien n'est perdu, hein. On peut se rattraper, hein. Il y a encore plein de questions. Quel roman graphique raconte l'histoire d'un jeune homme souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité, c'est dur à dire, remplacé par son alter ego un jour sur deux? Est-ce que c'est Démentia 21 de Shintaro Kago, Malgré tout de Jordi Lafèvre, Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher ou Entre deux nuits blanches de RD? Je veux lire lui. Ah bah, t'as toute la nuit. 400 pages. Pour le tome 1. Ah, Souvenirac. Alors, C'est une très très bonne BD, roman graphique, roman alternatif. pas mal. Alors vous avez mis 50%, Ces jours qui disparaissent, et c'était la bonne réponse de Timothée Le Boucher. Lisez Timothée Le Boucher. Ah oui, c'est magnifique. C'est le jour qui disparaît. Ouais. Cinquième question, de quel instrument de musique joue Scott Pilgrim au sein du groupe Sec Bomb Bomb? Est-ce que c'est de la guitare, de la basse, de la batterie ou du gaffophone? Il y a une petite série d'animation qui est sortie il n'y a pas longtemps, il y a un film aussi, C'est vrai. vous avez pu le voir. Ah, ça, je m'étais vautré, moi. À l'essai, au test, j'avais répondu à côté, je crois. Je pensais que la batterie, c'est pas un instrument, quoi. Il paraît que c'est une vanne qui se fait entre musiciens et dire... Oui, oui. Il y en a une comme ça, tu sais, comment s'appelle un gars qui accompagne toujours un groupe de musique? Ah, batteur. Voilà.
On la faisait sur le bassiste aussi. Alors, vous avez dit de la basse à 60%, vous êtes très fort. Ouais, j'ai du niveau là. Il y a du niveau, c'était effectivement la basse. Lequel de ces artistes n'a pas été récompensé par un Eisner Award, les récompenses américaines? Est-ce que c'est Johann Spar, Pénélope Bagieux, Mobius ou Inoxtag? Alors la dernière, je vois pas qui c'est. Ouais. Ah bon? Ouais, non. Ah, pareil tout à l'heure. Il y en a. Bon, c'est là où tu sais, les chiffres de vente sont inversement proportionnels au talent. Je sais pas où tu allais chercher tes gifs, bien sûr celle-là, mais... Vous avez mis Inoxtag à 63% et c'était la bonne réponse, bien évidemment. Il n'a pas encore eu l'Eisner. Je garde qu'il ne l'est pas. Contrairement à Pénélope. Voilà, leaderboard, alors Jérôme toujours en tête. Face garde, ça va se jouer à la vitesse, hein, je vois, parce qu'on est dans un mouchoir de poche derrière, avec face garde. Ah ouais, face garde, juste là. Et Drou. On a vraiment bien fait ou quoi? Ouais, t'as lâché leur père. 7ème question, quel héros de comics a eu droit à son adaptation du conte de Dickens, un chant de Noël en roman graphique? Est-ce que c'est Batman, le Joker, Superman ou Santa? Il fait Il s'appelle Santa. Je sais pas. Elle a tout en onomatopée, Annie. J'ai pas la réponse moi, pour celle-ci. Bon, c'est pas le meilleur, hein, mais... Non. C'est... Dessiné par Libermero. Libermero et malheureusement scénarisé par lui-même aussi. C'est pour ça que c'est pas terrible. Mais bon, basé sur Dickens. Ouais. Voilà. C'est effectivement Batman, bien joué, 67% de bonne réponse. Un conte de Noël. Voilà, un conte de Noël. Voilà. Batman Noël. Exactement. Voilà. Quel roman graphique de Riyad Satouf a remporté à la fois le Fauve d'Or du Festival d'Angoulême et le Grand Prix RTL de la BD, tout en étant finaliste du prix BD FNAC? Est-ce que c'est Les Cahiers d'Esther, L'Arabe du Futur, Le Chat du Rabbin ou Les Pauvres Aventures de Jérémie? Qui se débat avec la BD. Ah ouais? C'est vrai? Oh mais non. De Riyad Satouf. C'est bien ça. C'est le personnage de Riyad Satouf quoi. Je pense que tout le monde ici a Alors déjà même là, vu. moi j'aurais pas su quoi. J'aurais dit la 1 mais... Alors du chat, tu vois. Ah ouais? Alors l'Arabe du Futur, qui est en tête. Les Cahiers d'Esther. Les Cahiers d'Esther qui faisaient partie des livres très lus à la médiathèque apparemment. Oui. Et la bonne réponse c'était l'Arabe du Futur, effectivement. Bien joué. Il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont lu, l'Arabe du Futur? Ah ouais, quand même. Et ouais, il y a une belle représentation pour le coup. Ok. Parfait. Et je vous avais brouillé les pistes avec une image qui n'est pas tirée. Oh, c'est pas possible. Voilà. Ça c'est moche, hein. Il y a des pièges après. C'est moche. Dans l'univers Marvel, quels objets sont composés de vibranium? Alors, je suis un peu éloigné du roman graphique. Oh non. C'est le bouclier de Captain America, le bras de soldat de l'hiver, le squelette de Wolverine ou le scooter d'RD. J'aime beaucoup le chiffre. Ah, c'est pas Wolverine déjà. Je crois que je sais. Là, il y a plusieurs réponses, donc il faut toutes les cocher et envoyer sa réponse. Alors, vous avez dit le bouclier, surtout effectivement, c'est le premier auquel on pense. Le bras de soldat de l'hiver, oui. C'est une bonne réponse. Le squelette de Wolverine, pas de mauvaise réponse. Le scooter d'RD, non plus. Vous êtes très fort. Effectivement, il y avait deux bonnes réponses. Attends, je savais pas pour le bras de soldat de l'hiver. Bah, il vient du Wakanda. Ah ouais. C'est eux qui Comme les griffes de T'Challa. Ouais. Voilà. Du coup, le classement face garde en tête. Ah là là là, il nous montre un petit peu qui est le patron là. Lucie, Lily, Orlander, Drougy et Jérôme. Effectivement, bien joué. Il n'y a rien qui est joué là. C'est sérieux. Ah, ça peut tout bouger encore sur les 3 dernières questions. Instant People, quel duo d'artistes sont en couple dans la vraie vie? C'est toi qui as fait ça? La dernière? Pénélope Bagieux et Wax. Je te déteste. Je te m'imagine même pas quoi. Margot Motin et Paco ou Tom King et Fab Caro? On sait même pas qu'on pouvait mettre Tom King et Fab Caro dans la même phrase quoi. C'est un petit cadeau. C'était tout pour toi. Déception. Quelle indignité. Oh. Apprendre à brasser pendant 2 jours. Alors, vous nous avez dit Pénélope Bagieux et Wax. Effectivement, c'est une bonne réponse. Et Margot Motin et Paco aussi, qui sont 2 auteurs de BD très talentueux. Tout à fait. Bien joué. Tom King et Fab Caro, bah non. Heureusement que personne n'a répondu ça. Allez, avant-dernière question. Quel roman graphique de Jiro Taniguchi a reçu le prix du meilleur scénario au Festival d'Angoulême en 2003? Est-ce que c'est Quartier lointain, Le Sommet des Dieux, Le Journal de mon père ou Mes vacances sur la presqu'île de Gien? Alors Ouais, j'en aurais répondu une d'office, mais en y réfléchissant. Je crois pas que c'est celui-là. Juste,
On en a parlé pendant la précédente émission. Ah, alors Ah, c'est si, tu celui-là. l'entends, celui-là. Parce que je sais plus quand il est sorti. Pour ceux qui sont restés pour le coup. Ouais. Alors, vous nous avez dit en majorité le sommet des dieux, quartier lointain, pas loin derrière. C'était quartier lointain. Tu vois, j'aurais dit le sommet des dieux. Qui est un manga au format roman graphique. Dans le journal de mon père, je l'aurais éliminé, mais par contre, ça se joue entre les deux premiers. Tu vois. Oui, tout à fait, les deux plus célèbres de Taniguchi. Dernière question, on va voir ce que ça va donner. Sur quelle terre alternative se déroule la série de romans graphiques consacrés aux héros d'ici? Batman, Superman, Wonder Woman et Green Lantern, bien sûr, paru dans les années 2010. Est-ce que c'est sur la Terre 1, la Terre 2, la Terre 616 ou le Terre centrale sur la voie Olbia? Dur à dire. Bon, je dis encore voie Olbia. J'ai tout le temps Ouais, à l'ancienne. C'est vrai qu'il travaille pas bien à dire. Très engueulé. Alors sur Terre 1, Terre 2. Alors vous avez dit Ah. Terre 616, là on voit que les il y a fans de les Marvel amateurs étaient de en Marvel. masse. Mais là on parle pas de Marvel, on parle de DC. Et DC ça n'existe pas la Terre 616. C'était sur la Terre 1, Oui, mais... Ouais. effectivement. De très bons romans graphiques d'ailleurs, surtout Green Lantern. Ah oui, Green Lantern. Ah, mais tiens, surprenant. Étonnant. Mais c'est vrai qu'il est bien et dommage qu'il n'y aura pas de top 3 tel beau dommage. Ouais. Je me suis fait plaisir. Alors, verdict. Alors verdict, Orlando Lucie Lily en deuxième, Pascal en troisième, Rougy en quatrième et Jérôme en cinquième. Joué. Lucie Lily, c'est là-haut, face garde, troisième quand même. Ouais. Droogi, je sais pas, Droogi. Et Jérôme, on termine cinquième. Bravo et merci d'avoir participé à ce quiz. Ouais. Vraiment très très fort les gens. Ah, c'était discuté. Exactement. Oui. Ferme pas. C'était jusqu'au bout, hein. Très sérieux. Oui. Effectivement. Très bien. Bah écoutez les amis. Ah, t'es debout, toi. Ouais, moi je reste debout, là C'est ça bien. y est, je suis trop resté assis. Merci au public d'être venu. Merci à tous. Merci pour Vous l'accueil. avez permis. Merci à Amandine et Chloé. Ouais. Merci à Amandine et Chloé d'être venus avec nous. Merci à vous. Bon, maintenant Amandine, tu peux relâcher la présidence, c'est bon. Un grand merci à Médiathèque d'hier. Oui, Et, pour l'accueil, merci. Merci pour cette expérience, on s'est bien amusé, j'espère Oui. que vous aussi. On remet ça, Puis, non On remet ça la prochaine fois. on va essayer de remettre ça dès que possible. Est-ce que ça vous dirait que ça donne un rendez-vous un petit peu régulier Ah. Comment Et rémunéré. Ah. Ouais, On entend bien, t'as hein. t'as vu comme le son chute et chute, hein. Après, à partir de la L'idée elle arrive et tombe, hop, elle est tombée. Non, mais ça, mais voilà, même pour nous, ça c'était notre première fois avec vous en public et Super on expérience. aimerait vraiment que ça devienne un rendez-vous un petit peu régulier, une fois par trimestre, peu importe, mais du coup, surveillez bien les réseaux de la médiathèque pour voir s'il y a d'autres émissions qui sont annoncées. Ou les nôtres. Voilà. Exactement. On a des petits flyers avec un QR code pour suivre sur les réseaux. Exactement, vous pouvez nous retrouver partout, je l'ai dit plusieurs fois. Merci les amis de la bande. Merci les copains. Merci à vous. Merci à Merci chers invités et merci au Et merci public. à vous. À bientôt, à nos auditeurs.